Hello les gars, qui c'est qui est encore en retard dans cette vidéo? C'est Vivi. Ok, je devrais pas spécialement être super fière de moi, mais du coup, bienvenue dans ce bilan numéro 20. Je viens de regarder ma fiche parce que vu que je suis en retard, je suis déjà dans l'autre mois. Bref, du coup, bienvenue dans ce bilan numéro 20. Ça commence déjà. Dans ce bilan numéro 20, c'est parti. Vie sociale et morale. Alors, vie sociale les gars. Attention, on peut appeler ça être sociable. Ouais, ah, je perds mes cheveux. J'ai rencontré 4 nouvelles au pair, officiellement 4 nouvelles au pair, qu'on a rencontré avec Marine. Elles venaient toutes d'arriver entre 2 semaines et 1 mois. Du coup, en fait, il y en a une qui m'a contactée, puis une deuxième. Et puis du coup, j'ai dit qu'en fait, ce qui serait plus facile, au lieu de les rencontrer toutes différemment, enfin à des jours différents, c'était de faire un meeting genre tous ensemble. Parce que de toute façon, tout le monde parlait français. Donc easy peasy. Comme ça, c'était fait, tout le monde se rencontre. On habite plus ou moins tous dans le même endroit. Donc tranquillos. Du coup vous avez sûrement vu des photos et des stories etc avec des nouvelles filles. Voilà sur Instagram. Il y a eu des soirées avec elles du coup parce que voilà avec Marine on passe nos week-ends à sortir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, ah oui ça c'est nouveau, il y a les gars de la pizzeria. Après 1 an et demi à aller toujours à la même pizzeria, forcément à la pizzeria ils me connaissent. Après 1 an et demi à aller là-bas, enfin 20 mois du coup. Ils me connaissent et du coup je suis un peu je fais absolument pas la meuf qui me la pète, mais bref, quand j'arrive déjà je commande toujours la même chose. Limite je fais la bise à tout le monde, enfin je dis bonjour à tout le monde me connaît machin. Et du coup il y a 2 jeunes qui travaillent là-bas qui ont plus ou moins le même âge que nous, entre 23 et 25. Et il y a un soir en fait, il y a une journée j'étais partie manger avec les petits à la pizzeria. Et du coup ils m'ont dit mais pourquoi tu sors pas avec nous un soir? Et c'était un vendredi. Ouais c'est ça, ils me disent on sort ce soir, ça te tente de venir avec nous? Bah ouais, mais ouais carrément. Du coup parce que eux du coup sont américains. Et donc ils connaissent des endroits, enfin c'est pas la même ambiance que de rester encore une fois avec des au pairs quoi. Le contexte est un peu plus différent. Donc clairement je pense que je suis sortie tous les week-ends avec eux et avec Marine. Avec les nouvelles filles qu'on a rencontrées aussi. Donc oui clairement il y a beaucoup de sorties ce mois-ci, enfin au mois de septembre. Tous les week-ends en fait. Il n'y a pas un seul week-end où je suis pas sortie. Je passe aussi beaucoup de temps avec mon chéri forcément. Tous les samedis ça lui est consacré. Plus certains jours dans la semaine quand il n'a pas des horaires de nuit et que moi je finis assez tôt ou quoi, on se voit encore un petit peu dans la semaine. Donc c'est vraiment cool. Enfin j'aime bien pouvoir faire la part des choses entre sortir avec mes potes et profiter de mon chéri, ou inclure les deux. Comme on a fait certaines soirées tous ensemble et il était là, il était inclus dans le groupe, il n'y a pas de problème etc. Donc ça je suis contente, ça se passe bien. Niveau moral, le moral ok, je suis dans le mood, genre là je profite à fond. Clairement je suis dans l'optique de sortir tous les week-ends parce que c'est pas un truc que je faisais en Belgique en fait. En Belgique j'étais absolument pas la meuf qui sortait en club, mais genre jamais. Enfin ça m'arrivait de temps en temps mais genre pas tous les week-ends. Là putain je fais ça tous les week-ends. Pourquoi? Parce que c'est le truc, il y a de la musique, il y a de l'ambiance, tu sors avec tes potes, enfin c'est le truc, c'est la semaine est finie quoi. Moi voilà, pour ceux qui travaillent le week-end c'est pas cool, mais moi je travaille pas le week-end. Moi le vendredi soir, à partir du moment où je monte dans ma chambre, je vais à la salle de gym, j'ai fini ma journée. Genre je dépose mon paquet de travail dans ma chambre et je le récupère lundi matin. C'est tout. Donc clairement sortir ouais ça me booste à fond, puis ça me fait profiter de mes week-ends. Malgré que je sors, je fais quand même des trucs dans la journée, hein. Je me pète pas la tronche, enfin si je me suis pété la tronche mais ça c'est un autre détail. Donc voilà, profiter à fond, ça c'est ce que je suis occupée de faire. Je suis dans le mood encore actuel donc c'est cool. Il y a certains moments où oui clairement
C'est notamment les stories Snapchat, les souvenirs Facebook qui font qu'en fait ça vous dit ça s'est passé il y a un an et que pour vous en fait c'est comme si c'était hier. Et du coup genre là, ah ouais c'était il y a un an en fait, ça c'est moins cool. Donc voilà, et puis ben j'ai pas encore trop de questions dans mon entourage ou dans mes amis qui me font alors le retour, etc. Donc je dirais que pour le moment ça va, ça se gère, c'est cool, donc c'est bien. Point suivant. La host family. Alors il y a eu, qu'est-ce qu'il y a? Ben septembre, rentrée des classes les gars, tout le monde rentre à l'école, Stéphanie rentre à l'école, Henri rentre à l'école, Marcel rentre à l'école, Stéphane reprend le boulot, je reprends le boulot. Tout le monde reprend sa routine, enfin une nouvelle routine du coup parce que Henri va maintenant de l'école à l'école de 8h45 jusqu'à 3h15 toute la semaine. Donc en fait il est en primaire, ce qui équivaut à la primaire chez nous. Et Marcel va le lundi, mercredi, jeudi de 9h à midi à l'école. Donc il y a juste que quand elle rentre je dois lui préparer le lunch, mais c'est pas la mort quoi. Donc en gros je travaille le mardi et vendredi à plein temps parce que Marcel ne va pas à l'école du tout de la journée, mais elle a des activités. Et en soi lundi, mercredi, jeudi quand elle rentre je lui prépare le lunch. Et puis là par exemple au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes absolument complètement en retard, il est 1h17, elle est dans son lit, elle fait la sieste jusqu'à 3h15, 3h30. Donc voilà, mes journées ne sont pas waouh. Il m'a fallu tout septembre pour pouvoir me créer une petite routine parce que c'était très compliqué. J'avais ma routine de avoir Marcel toute la journée. Et là je l'avais qu'à certains moments de la semaine, c'était très compliqué. Là j'ai réussi à me faire une routine, etc. Donc voilà, et tout se passe bien à l'école pour les petits. Voilà. Money. Ça c'était le point que je voulais pas trop aborder. Alors niveau money, c'était très dur ce mois-ci. Très dur. Bon clairement les soirées n'ont pas aidé. On va pas se le cacher. Les soirées n'ont pas aidé. Pourquoi? Parce que contrairement au début de l'année ou l'année passée, j'étais clairement dans l'optique pas me péter la tronche, mais de boire. Et à partir du moment où vous faites le choix de boire, vous faites le choix de ne pas conduire. Ce qui veut dire Uber. Ça veut dire que ta carte elle prend un peu cher quoi. Donc voilà, je pense que sur tous les 4 week-ends de septembre, je sais pas s'il y en a 4, mais sur les 4 week-ends de septembre, il n'y a qu'un seul week-end où j'ai conduit. Même pas, qu'est-ce que je dis? Autant pour moi, je dis du caca, je suis déjà en octobre là. Mais non, du coup oui, tous les week-ends où je suis sortie, on a toujours pris un Uber. Ah non, il y a une soirée où c'est Marine qui a conduit. Enfin bref, on s'en fout de ça. Mais du coup oui, les week-ends ça fait un peu mal à ma carte de banque. Donc j'arrive à économiser les 140 $ que je faisais d'habitude. Et je pense qu'il n'y a qu'une fois où j'ai pas réussi à avoir 140, j'en ai réussi à en avoir 100. Voilà, j'avais mal géré, j'ai oublié de retirer l'argent de mon compte. Je me suis auto frappée en disant tu vois quand t'es payé tu vas retirer ton argent direct. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis en fait? Gros dilemme, oui c'est ça, gros dilemme entre profiter et économiser pour les voyages qui arrivent, le travel month, etc. C'est vraiment dur. Là j'avoue, c'est un peu dur à gérer. J'arrive à gérer, mais on va pas se cacher que c'est un peu dur. Et je dis quoi? Ouais, donc toujours les 140 $ par semaine. Et d'habitude il me restait donc, d'habitude je retirais 150 et pas 140. Mais là j'enlève vraiment ce que je dois enlever et puis c'est tout. Et d'habitude je dépensais pas tout ce qui me restait. Donc par exemple si j'enlevais 150, il me restait 50 pour la semaine, je dépensais pas spécialement tout. Là putain je suis déjà descendue à 140. Et je dépense tout. Non c'est pas cool. Là il me reste 20 $ pour la semaine. Et je vais au ciné ce soir. Donc voilà. C'est très con mais 12 $ non plus. Bim. Allez c'est parti.
Du coup, point suivant. La LCC. Bah, je sais pas pourquoi j'ai mis ce point parce que j'ai pas été ce mois-ci. J'ai pas été au mois de septembre. Est-ce que j'ai été au mois de septembre? Je l'ai pas marqué sur mon calendrier. Donc non, j'ai pas été. J'irai peut-être en octobre. Point suivant du coup. Le reste du mois, les gars, j'étais occupée de faire mon petit papier ce matin. Et le reste du mois, j'adore l'écrire parce qu'il se passe toujours plein de trucs. J'ai deux trucs quoi. On dirait que j'ai rien fait de mon mois alors que mon mois était rempli. Alors pourquoi? Bah parce que je suis sortie principalement tous les week-ends en fait. Donc j'ai l'impression que mon mois a été hyper busy alors qu'en fait je suis juste sortie tous les week-ends. Qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde mon calendrier mais non. Il faut que j'arrête d'être en retard dans mes vidéos parce que du coup j'ai l'impression de dire des... Enfin j'ai peur de dire des trucs du mois d'après, enfin de ce mois-ci, du coup d'octobre alors que c'était en septembre que je dois parler. Waouh, c'était très compliqué à comprendre. Bref, du coup, beaucoup de soirées, vendredi, samedi, souvent je sors les 2 jours. Voilà. Souvent le vendredi avec les filles, enfin on sort pas spécialement tous les jours, enfin tous les jours, le vendredi et le samedi, mais genre on est allé au Top Golf ou des trucs comme ça. On fait des soirées chez l'une et chez l'autre. Bon, ça compte comme soirée parce qu'on boit etc, mais c'est pas des soirées en club quoi dans l'ensemble. Et puis souvent le samedi, voilà, on sortait en club avec les garçons parce que du coup c'est le seul jour où... Enfin le dimanche ils bossent plus tard. Le samedi ils bossent à 10 h du matin. C'est un peu chaud quoi. Donc voilà, tous les samedis avec mon chéri, ça dépend de ce qu'on fait, soit on chill à la maison, soit on va au cinoche, soit on va bouffer au resto, soit je sais pas si ça date de quand ça, non ça date du mois d'octobre donc je peux pas le dire. Oui c'est ça, dans l'ensemble on chill un peu quoi, on va faire les magasins. Pour le plus grand bonheur de ma carte de banque quoi. Mais donc voilà. C'était le moins passionnant je pense en vidéo que j'ai pu faire. Ouais. On verra le mois d'octobre du coup. Du coup n'hésitez pas. Je sais pas pourquoi j'ai tourné cette vidéo. Cette vidéo me fait vraiment pitié en fait. Mais bon, moi je l'ai tournée. En retard mais je l'ai tournée. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a pas plu je comprendrai hein. Moi je l'aurais faite. Ça me fera des souvenirs pour plus tard en me disant mais putain Caro qu'est-ce que t'as foutu ce jour là. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. À part que ouais les mois commencent à augmenter en fait et à diminuer pour rentrer. Voilà, ça c'est moins cool. Et comme je l'ai déjà dit je pense dans le bilan du mois précédent, on a l'impression que le départ de chez nous, de notre pays jusqu'à ici est très compliqué, mais on n'est pas prêt pour le retour dans notre pays en fait. On n'est vraiment pas prêt. C'est toujours quelque chose que je n'arrive pas à réaliser en fait. Que officiellement dans 4 mois, bah c'est la fin quoi. Je peux fermer ce livre et en commencer un autre. Donc ça c'est un peu chaud. Mais je reste toujours dans l'optique là de profiter à fond. Je fais les derniers trucs que je n'ai pas fait. Ah ouais ça les gars, ne repoussez jamais à l'année d'après. Ça a été ma plus grosse erreur. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait l'année passée. Et je me suis dit ouais ça va je crois l'année prochaine. Genre des trucs d'Halloween, des trucs de Thanksgiving ou des trucs comme ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, suivez pas mon exemple sans déconner. Là je suis dans la merde parce qu'il y a des trucs que je peux pas faire. Parce que j'ai pas l'argent. Ou parce que du coup c'est tombé en semaine alors que l'année passée c'était tombé en week-end et bah j'ai décidé de faire autre chose. Repoussez pas. Non, 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 ne faites pas ça. Ne faites pas ça du tout. Il y a plein de trucs que je pourrais pas faire. Bon il y a des trucs ça va je vais pouvoir le faire. Et puis il y a des trucs bah tant pis je vais dépenser plus d'argent que prévu. Mais c'est vraiment des trucs que j'ai vraiment envie de faire. Et que j'étais conne l'année passée à pas le faire quoi.
Donc voilà, sur ces bons conseils, bah. Enfin si je pense. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne demande pas de like, parce que vous likez si vous aimez, vous likez pas si vous vous en foutez. Je suis pas là pour ça, de toute façon vous le savez. Et je vous laisse avec le restant des photos de ce mois-ci. Tell me, can you hear me now? Can you hear me crying out like an animal out in the wild? I shout your name into the night. Tell me, can you feel it too? Feel the love just like I do. Only you can make it right. I shout your name into the night. Hear me calling for you, I'm calling for you. Hear me calling for you, I'm calling for you. Hear me calling for you, I'm calling for you. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je